Hey, bonjour les amis, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler d'un petit sujet comme d'habitude, comme vous avez pu voir sur le titre. Avant ça, je voudrais vous dire merci pour ceux qui se sont abonnés, ça commence à bien augmenter. Les likes et les partages continuent comme ça, vous êtes les meilleurs. Du coup voilà, on nous dit que pour l'année 2021, il y a eu One Piece qui a reçu une petite distinction avec le personnage principal qui a été personnalité BD de l'année parce qu'il vient d'atteindre son centième tome après 25 ans de bon et loyal service, et il est l'emblème d'une génération de lecteurs accros à la lecture et à l'animation. On nous dit qu'en fait, on fait de la France la seconde plus grande offre au monde pour ce type de littérature, parce que la pop culture japonaise a battu tous les records cette année en augmentant de 124% quand même son nombre de mangas vendus dans le pays. Enfin, parce que l'avenir du 9e art semble plus que jamais tourné vers cet univers, avec de nouveaux champions qui entrent dans la catégorie. Comme vous savez, il y a Kimetsu no Yaiba qui est pas mal, enfin Demon Slayer, Kaiju numéro 8, etc. Il y a aussi l'essor fulgurant des webtoons coréens. Le héros chapeau de paille de One Piece, selon Glénat, est personnalité de l'année 2021. Donc chaque année, dans la plupart des conventions et même des revues, on a des classements, etc. Et on nous dit que une personnalité réelle ou fictive vient éclairer l'événement marquant de l'année. Une tradition qui avait par exemple porté ses fruits et mis sous les projecteurs Hubert en 2020, Emily Ferris en 2019, Wilfried Lupano en 2018, etc., etc. Donc en décembre 2021, on nous dit que nous nous mettons en face d'un fait accompli, la nouvelle vague qui déferle sur la France. Un tsunami avec des records en termes de chiffres de vente. Déjà avec l'été 2021, le manga il avait dépassé les 50% de part de marché dans la vente en France. Tout ça stimulé par de grands événements et des salons, etc. Paris Manga, Pop As Culture, des rééditions importantes. Un emoji international, la disparition du seigneur de la Dark Fantasy, sans oublier la rencontre entre les mangaka populaires. Et aussi Oda et Hiro Mashima, qui avaient pris place en amont des JO de Tokyo à l'époque. Donc le tome 100 qui était sorti le 8 décembre, il est encore numéro 1 des ventes et c'est indéboulonnable. On nous dit, certains journalistes, que cette année marque l'anniversaire de la saga japonaise la plus populaire qui fête ses 24 ans avec l'apparition du centième tome. Ça représente 8,3% du marché manga à lui tout seul. Euh, en France du coup, qui d'autre que lui pourrait faire ça. Alors, on a héros typique traditionnel de shonen manga, et le succès de ce classique et du héros d'une œuvre fleuve qui a désormais conquis plusieurs générations de lecteurs, français et international, mais aussi à travers le monde. Ça s'appuie sur un univers foisonnant de personnages, etc. Bon, je vous raconte pas, je pense que vous connaissez assez bien. Et voilà. Donc il y a eu plusieurs prix et distinctions qui ont été donnés. On nous dit même que plusieurs grandes personnalités ont fait des dédicaces et des réactions par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Je ferai peut-être des prochaines vidéos sur des sujets comme ça, des infos, des petits trucs intéressants qui peuvent vous plaire. En plus, c'est assez facile à faire, c'est pas compliqué pour moi. Du coup, voilà. Encore merci pour tout, les amis, ça fait super plaisir votre soutien et les commentaires, les messages. Vraiment, ceux qui prennent la peine de le faire, ça fait super plaisir. Donc, n'hésitez pas à partager, liker comme d'habitude. Je vous dis de passer une belle soirée ou une belle journée si vous regardez la journée. Et du coup, prenez soin de vous et à une prochaine fois.